Bonjour à tous, que la paix, la sagesse et la lumière de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet essentiel. Je vais vous parler de votre moi. Non pas les moi fabriqués par les opinions, non pas les moi blessés par les expériences, non pas les moi limités par la peur, non pas les moi dispersés par les pensées du monde, mais je vais vous parler du moi profond, le moi intérieur, le moi qui vit en relation avec Dieu, avec l'âme, avec la lumière et avec la vraie vie. Pour cela, nous allons aborder ce message en 5 points. 1. Redevenir comme un enfant. Le Christ l'a déclaré. Celui qui ne devient pas comme un enfant ne pourra accéder au royaume des cieux. Cette parole contient une vérité fondamentale. Pourquoi l'enfant est-il si important dans cet enseignement? Parce qu'il n'est pas encore hypnotisé par l'idée commune des limitations matérielles. Il vit encore spontanément en harmonie avec sa source. Et c'est pour cela que la plupart des adultes aiment la compagnie des enfants. Il rayonne encore l'harmonie fondamentale de l'univers. Il porte encore cet environnement naturel de l'homme. C'est que vrai, si nous abandonnions toutes les idées qui nous enchaînent à ce monde, nous retrouverions nous aussi des contacts avec cette impulsion profonde venue du mouvement universel. Et alors, les œuvres qui cherchent sans cesse à se manifester à travers nous pourraient enfin apparaître. Redevenir comme un enfant ne signifie pas devenir ignorant. Cela veut dire redevenir simple, redevenir vrai, redevenir ouvert, redevenir réceptif et accordé à la vie. Le point numéro 2, c'est abandonner le faux moi. Les anciens disaient toujours, partout où tu découvres ton moi, abandonne-le. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, abandonne le faux moi. Abandonne le moi fabriqué. Abandonne le moi social. Abandonne le moi blessé. Abandonne le moi limité. Car si nous voulons atteindre la vraie vie, nous devons nous libérer des habitudes étrangères à la nature originelle de l'homme. Beaucoup de nos efforts pour vivre sont en réalité contraires au but même de la vie. Nous nous agitons, nous nous chargeons, nous nous compliquons, nous nous alourdissons. Et tout cela ne conduit pas à la vie, mais à sa décomposition. Il y a en effet une voie qui semble juste à l'homme, mais qui ne mène pas forcément à la vraie vie. En réalité, rien ne limite l'homme. Ce qui le limite, c'est l'état d'esprit qu'il entretient en lui. L'incertitude, la peur, le doute, l'impuissance. Mais dès que l'homme balaye ses idées, il accède plus facilement à la vie de l'univers. Et sa propre vie commence alors à manifester ses potentialités naturelles. Le faux moi survit par la peur. Le vrai moi se révèle dans la liberté intérieure. On prend notre troisième point, retrouver le moi profond. Le Christ a dit en substance, c'est lorsque vous cessez de vous enfermer dans vos pensées humaines que le Fils de l'homme apparaît. L'homme n'est pas un miroir passif. Il n'est pas simplement le reflet des impressions extérieures. L'homme est la projection du divin. Et dès qu'il ouvre un passage aux impulsions profondes de sa vraie nature, il rejoint les courants de la vie. Comprenez que le dessein divin de la loi de la vie est d'améliorer, de sanctifier, de purifier et d'élever la nature humaine jusqu'à ce qu'elle devienne l'expression pleine de cette vie divine. Lorsque la vie est vécue ainsi, sans les réserves, sans les limitations, sans l'hypnose de l'intellect, alors la nature de l'homme ne cesse de s'améliorer. Mais l'homme doit cependant exercer sur lui-même une vigilance constante. Pourquoi? Pour devenir une unité complète, orientée vers un seul dessein. Quand l'homme devient un avec Dieu, ce qui sort de lui devient plus juste, devient plus pur, devient plus fort et plus harmonieux. Et alors, il reçoit l'assistance de toutes les forces de l'universel, de toutes les forces divines. Retrouver le moi profond, c'est retrouver l'unité intérieure entre l'homme et Dieu.
Et cette unité intérieure rend l'homme clair, stable, vrai et vivant. On touche à notre quatrième point. Vivre à partir de l'âme et non du mental dispersé. Beaucoup demandent pourquoi Dieu ne se manifeste-t-il pas à travers mes propres idées? Pourquoi Dieu ne me donne-t-il pas ce que je désire? Mais Dieu n'agit pas à travers les idées humaines, lorsqu'elles sont stériles, lorsqu'elles sont fragmentaires ou contraires à son dessein. Dieu poursuit son propre idéal. Il poursuit son propre but, sa propre œuvre. Et l'homme doit donc s'accorder avec cet objectif. Et alors seulement, il retrouvera son enfance intérieure, son enfance divine. Et cette enfance n'est pas faiblesse, elle est pureté, elle est simplicité, elle est vérité. Comprenez que la vie naturelle est parfaite, mais nos idées en nous sont souvent imparfaites, partielles, étrangères à la grande direction de la vie. Il faut donc s'en défaire, afin que les influences supérieures deviennent les facteurs décisifs de tout notre être. En vous a enseigné que la première loi naturelle, c'est la loi de la survie. Et cela est vrai. Mais cela ne signifie pas protéger sa propre vie au détriment de celle des autres. La vraie loi de la vie agit pour préserver et promouvoir la vie. Un être durant toute son existence protège la vie. Il la protège en lui. Il la protège autour de lui. Il la protège partout où elle se manifeste. Pourquoi? C'est quoi la raison? Parce qu'il vit en harmonie avec la seule vie qui soit. Il ne nourrit pas de ressentiments et il ne sert pas ce qui détruit la vie. Et là réside le secret de la maîtrise. Tant qu'un homme laisse en lui vivre ce qui détruit la vie, il reste en dehors de sa vraie vie. Mais dès qu'il s'en libère, il est projeté vers elle tout entière. Vivre à partir de l'âme, c'est protéger la vie, servir la vie et refuser tout ce qui l'obscurcit en soi. Notre point numéro 5, c'est entrer dans la maîtrise par la pratique. Pour progresser, vous devez vous considérer comme un maître et vous conduire comme l'un d'eux. Personne ne viendra vous donner la maîtrise de l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà en vous. Avant même de rencontrer un guide, vivez comme si la vérité habitait déjà pleinement en vous. Comment un maître ferait-il face à vos problèmes quotidiens? Posez-vous cette question chaque jour. Comment parlerait-il? Comment agirait-il? Comment regarderait-il les autres autour de lui? Comment traverserait-il une offense? Comment porterait-il une épreuve? Pouvez-vous imaginer un maître vivant dans les ragots, dans la jalousie, dans la haine, dans la colère, dans la mesquinerie? Pouvez-vous imaginer un maître fouillant ses responsabilités ou reculant devant le devoir? Je ne pense pas. Alors portez en vous ces modèles. Vous savez déjà au fond à quoi ressemble un maître par la vie de Jésus. Sa manière d'affronter la vie doit devenir la vôtre. Et si vous vivez ainsi, avec la conviction que vous êtes unis à sa force toute puissante, alors les germes de votre propre vie commenceront à apparaître et ils prendront rapidement leur essor. Il n'est pas nécessaire de passer des heures interminables dans des états extraordinaires ou dans des cérémonies compliquées pour atteindre la lumière. La voie a déjà été tracée par Jésus. Dès que vous quittez le terrain du simple raisonnement, dès que vous sortez de la théorie abstraite et que vous entrez simplement dans la vie, vous commencez déjà à toucher la maîtrise. Faites de cela une manière de vivre chaque jour. Abandonnez votre ego, que vous croyez être ou non je ne sais pas quoi, et commencez à vivre comme vous sentez au plus profond de vous que votre vie devrait être vécue. Alors vous découvrirez que c'était là votre vraie vie depuis toujours. Ce que vous découvrez dans la profondeur de votre être doit être manifeste et visible aux yeux de tous. La pratique mène à l'accomplissement. Exercez votre maîtrise. Transformez votre vie. Prenez un autre rôle. Quittez celui que vous jouez depuis trop longtemps.
Vivez à partir de l'âme et non de l'intellect dispersé. Alors, tout deviendra plus clair. Vous saurez ce qu'il faut faire. Vous saurez quoi dire. Vous saurez où aller. Et la vie deviendra plus simple, plus juste, plus harmonieuse. Alors, pour passer de ce que nous paraissons être à ce que nous sommes réellement, il faut de la résolution. Il faut de la décision. Il faut du courage. Si nous étions aussi résolus à devenir ce que nous sentons intérieurement devoir être, que certains le sont dans leur recherche spirituelle, nous y parviendrons beaucoup plus vite que nous ne l'imaginons. Alors retenez ceci. Votre vrai maître n'est pas loin, il est en vous. Votre vrai guide n'est pas loin, il est en vous. Votre vrai moi n'est pas une invention, c'est l'Esprit de Dieu en vous. Il est déjà là. Il attend que vous abandonniez votre ego, vos peurs, vos limitations, vos doutes, les habitudes étrangères à la vie de Jésus, pour commencer enfin à vivre à partir de lui. Et lorsque vous commencez à vivre ainsi, vous ne chercherez plus la vie, vous la manifesterez. Voilà le chemin de votre moi. Redevenez simple comme un enfant. Abandonnez votre ego. Retrouvez le moi profond. Vivez à partir de l'âme. Reconnaissez les guides intérieurs et entrez dans la maîtrise, non par la théorie seulement, mais par la pratique vivante. Que Dieu nous donne la grâce de quitter ce qui est faux, de retrouver ce qui est vrai et de vivre enfin depuis le centre profond où sa lumière parle en nous. Merci, que Dieu vous bénisse. Espérons vous parler dans une prochaine méditation. À plus.